Êtes-vous adulte? Comment a été votre jeunesse? Êtes-vous jeune? Comment vivez-vous votre jeunesse? Êtes-vous adolescent? Comment comptez-vous vivre votre jeunesse? Êtes-vous parents? Que pensez-vous des jeunes? Pourquoi Saül a-t-il dit à David, Goliath est un homme de guerre dès sa jeunesse? Pourquoi David lui-même dira à Dieu, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse? Pour le savoir, rendez-vous ce dimanche 16 décembre dans la salle La Royale, située sur la route de la base en face du camp GPC pour la conférence Ce que jeunesse doit savoir. Heure 15h30, orateur, l'auteur et écrivain Tony Branly. Invité, groupe Sion et Worship Time. Rendez-vous à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel, Dieu parmi nous. Le fait que je respire prouve que tu es en moi. Le fait que je peux voir, cela prouve que tu es en moi, Père Saint. Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu as attiré dans cette salle les jeunes de Brazzaville, Père Saint, des quatre coins de cette ville. Et tu les as assemblés en ces lieux, non pas pour écouter un homme, mais t'écouter au travers d'un homme. Je te le dis souvent, si alors que tu vas parler au travers de moi, si un seul grain d'orgueil monte dans mon cœur, sanctionne-moi. Car il n'y a rien de bon en moi si ce n'est ta grâce, Père Saint. Ne laisse personne sortir de cet endroit tel qu'il est venu, Père Saint. Mais qu'au travers le ministère de la parole, Seigneur, que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Et donne-nous, Seigneur, la force de pouvoir suivre tes pas, Père Saint. Merci pour le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle. Inspire chaque pensée qui monte dans mon cœur et chaque parole qui sortira de ma bouche. Je promets qu'à la fin, je te rendrai pas seulement la gloire, mais toute la gloire, Père Saint. Selon qu'il est écrit que du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé. Reçois, Seigneur, l'hommage d'un peuple reconnaissant. Ces acclamations et ces ovations soient pour toi. Toi qui es assis dans les lieux élevés et qui es parmi nous par ton esprit. C'est au nom de Jésus, le nom le plus puissant et le plus merveilleux, que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Tu peux prendre place. Alléluia. Qui est heureux d'être là ce soir? J'ai 3 portions des Écritures à nous proposer. La première, Ecclésiaste 12, les versets 1 et 2. Ensuite, nous lirons en Samuel 17, le verset 33. Et nous allons également lire le psaume 25 et le verset 7. Je m'en vais faire la première lecture. Ecclésiaste 12, les versets 1 et 2. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. En Samuel 17, le verset 33, Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Enfin, psaume 25, le verset 7, c'est David qui parle et il s'adresse à Dieu. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, mais souviens-toi de moi à cause de ta miséricorde.
à cause de ta bonté, ô Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Avant d'aller plus loin dans cette étude, je vous prie de noter ces 4 vérités préliminaires liées à la jeunesse. La première de ces vérités, c'est que si vous êtes dans cette salle, vous êtes un adolescent, et si vous ne mourrez pas avant votre temps, sachez que vous passerez forcément par la jeunesse. Genèse 6 et le verset 3, Dieu parlant à Noé, il a limité le nombre de notre existence à 120 ans. Dans l'un des rares psaumes qu'il a pu écrire, Moïse fait un constat en disant « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. » Ainsi, si Dieu vous a dit qu'à 40 ans je ferai ceci pour toi, sache que tu passeras par la jeunesse. La deuxième vérité, si vous êtes jeune, sachez que la jeunesse n'a pas commencé avec vous. Et la jeunesse ne s'arrêtera pas avec vous. Il y a eu des jeunes avant vous et il y aura des jeunes après vous. Au psaume 37 et le verset 25, David dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli. » Dis à un jeune homme, à une jeune fille, un jour tu vieilliras. Dis à celui qui te boude, un jour tu vieilliras. Je me tiens ici pour te dire qu'un jour tu vieilliras. Ce visage que tu défends pour faire un selfie, sache qu'un jour tu laisseras la place à un autre jeune. Jeune homme, je suis venu cet après-midi te dire que cette poitrine que tu bombes pour nous intimider, un jour, cette poitrine sera courbée et tu laisseras la place à un autre jeune. Nous sommes en 2007, je suis en train de me rendre à l'école, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, sur l'avenue de la Révolution. Et une mémé venait de passer, mais je n'ai pas prêté attention. Et un papa m'arrête. Il dit, mon fils, excuse-moi, on ne se connaît pas, mais je te prie de te retourner et de regarder cette dame. Et cette dame-là était en train de marcher avec un 3e pied, une canne donc. J'ai dit, mais papa, quel rapport avec moi? Il dit, mon fils, lorsque nous étions jeunes, cette femme nous a fait ça. Il dit, tout le monde dans le quartier voulait de cette dame. Mais bizarre, ce jour-là, alors qu'elle était en train de passer, elle n'a même pas pu attirer mon attention. Jeune fille, cette beauté rayonnante, le make-up qui va bien avec ton visage aujourd'hui, demain tu laisseras la place à d'autres jeunes. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, j'ai rencontré une sœur avec qui nous habitions dans un même quartier à Pointe-Noire. À l'époque, c'était le genre de fille qui sortait que vers 16h, 17h. Et quand elle sortait, tous, on était là pour la voir. Mais ce jour-là, lorsqu'elle m'a salué dans la rue, j'avais du mal à la reconnaître. À l'époque, elle était caucastique. Mais lorsque je l'ai revue, j'avais du mal et je ne veux pas définir ce que j'ai vu ce jour-là. La 3e vérité, c'est qu'on ne devient jeune qu'une seule fois dans sa vie. Tu es jeune aujourd'hui, demain tu ne le seras plus. Le psaume 89, le verset 46 dit « Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. » La jeunesse est limitée dans le temps. La 4e vérité, c'est que Dieu n'a pas accordé la grâce à tout le monde, soit d'atteindre la jeunesse, soit de finir la jeunesse. Un philosophe, quoique athée, a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Ainsi, être jeune, c'est une grâce. Parce que beaucoup ont accédé à la jeunesse, mais ils n'ont pas pu terminer la jeunesse. L'homme de qui je suis sorti, mon père, est mort à l'âge de 23 ans. À peine abordé la jeunesse, il n'a pas pu terminer sa jeunesse. Et la semaine dernière encore, j'ai reçu un message malheureux d'un étudiant congolais à Dakar, brillant étudiant. Mais à 23 ans, sa course s'est arrêtée. Ainsi, être jeune, c'est une grâce. Dis à ton voisin, être jeune est une grâce. La jeunesse est cette portion de la vie comprise entre 16 et 30 ans, voire 35 ans,
même si certains vieux et nostalgiques se réclament de la jeunesse jusqu'à 75 ans. Mais quelqu'un dit que si tu te réclames de la jeunesse jusqu'à 75 ans, ton corps te rappellera que tu n'es plus jeune. C'est de la jeunesse que l'ex-adolescent, dépendant des parents, devient maintenant indépendant. C'est ici qu'on bâtit les rêves les plus fous. C'est à ce stade de l'existence qu'on s'oriente vers les formations qui vont préparer le jeune à la gloire des responsabilités administratives et entrepreneuriales. C'est dans la jeunesse qu'on tente les expériences, les aventures qui resteront à jamais gravées dans la mémoire de l'homme et qui serviront de bibliothèque vivante à sa vieillesse. C'est à ce stade de la jeunesse également que la fille prend désormais conscience de la valeur de son être. La fille rêve désormais des mariages somptueux. Elle se voit au bord de la plage, sous les cocotiers, sur un cheval blanc. Elle se voit en train d'avancer dans les bras d'un bel homme qui traîne dans son carquois les hauts diplômes universitaires et parle en plusieurs langues. Et malheur à toi si tu sors de l'université Marien Ngouabi, surtout qu'il n'y a pas de bourse, et que tu approches une telle sœur, elle te dira « J'attends ce frère qui vient de Harvard ». La jeunesse pousse le jeune homme et la jeune fille à inscrire leur nom sur la toile des grands inventeurs, poètes, conférenciers, historiens, avocats et même diplomates. C'est aussi dans la jeunesse, malheureusement ou heureusement, qu'on est prêt à couper les ponts avec les études pour embrasser le sport, la musique, la danse et même la peinture. La jeunesse est donc une période d'apprentissage, d'ambition, d'empressement, mais aussi d'hésitation. La jeunesse est une période de mélange de force et de faiblesse. On est fort physiquement, mais moralement, on est parfois faible. C'est dans sa jeunesse que le roi David a encouru le risque de relever le défi que toute une armée n'a pu relever face à Goliath. Et on constatait que personne ne s'est levé pour affronter le Goliath, il s'est approché du roi et il lui a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Ah oui, l'audace et le courage appartiennent aux jeunes gens. Les grands risques sont le lot naturel des jeunes. Les vieillards, généralement, préfèrent rester là en train de compter le nombre d'années qu'il lui reste encore à vivre. Si quelqu'un entrait dans cette salle et qu'il nous proposait de faire une course, que dis-je, la natation sur le fleuve Congo, moyennant 1 milliard, tu verras un papa qui maîtrise sa Bible dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour élever mes enfants ». Mais tu verras un jeune qui n'a pas d'expérience dire en lingala « Na signé yoma ». Parce qu'il est fort. Les jeunes sont forts. Les jeunes sont audacieux. Ils ont de la vigueur. Mais je l'ai dit, les jeunes manquent parfois de sagesse. Les jeunes sont capables de réaliser des grandes choses, mais ils sont malheureusement capables également de la honte. La plupart des auteurs des braquages à main armée, des vols, des viols et tout cela qu'on appelle aujourd'hui des bébés noirs, ce sont des jeunes. C'est pourquoi dans Genèse 8 et le verset 21, Dieu parlant à Noé, il lui dit « Le cœur de l'homme est mauvais, mais à une période, dès sa jeunesse. » Ainsi, quand la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », je veux te dire « Garde ton cœur dès ta jeunesse. » Ecclésiaste 12, que nous avons lu au départ, a été écrit par quelqu'un qui a connu et la jeunesse et la vieillesse. Parmi les 3 livres que Salomon a écrits, les Cantiques des Cantiques ont été écrits dans sa jeunesse, les Proverbes ont été écrits lorsqu'il est devenu adulte, et Ecclésiaste a été écrit pratiquement dans sa vieillesse. Il semble que au soir de sa vie, Salomon fait le résumé de sa vie, il se rend compte qu'il a commis beaucoup de fautes. Et il se tient comme aujourd'hui devant la jeunesse de Brazzaville et il veut prodiguer un conseil par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il a vécu puisqu'il était fils d'un roi et il est devenu lui-même roi. Rien ne lui empêchait d'avoir tout ce qu'il voulait.
Du reste, lorsqu'il présente sa biographie dans Ecclésiaste 2 et le verset 8, il dit « Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, des DJ, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. » Quelqu'un qui a vécu une telle gloire, il s'arrête et il dit « Rejouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » En fait, lorsque Salomon est en train de parler, tu peux te dire que Dieu a encouragé à Salamabé. Mais l'un de mes frères de l'église m'a dit, Tony, si quelqu'un te fait des éloges et qu'il ajoute le mais, annule tout ce qui a été dit avant. Considère à partir du mais. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Lorsque j'étais un peu plus jeune que je ne le suis aujourd'hui, lorsque ces jeunes branhamistes et témoins de Jéhovah venaient m'annoncer la parole, je leur disais, lisez bien votre Bible. Il est écrit, rejouis-toi dans ta jeunesse. Mais je perdais de vue la conclusion. La conclusion dit que sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jugement il y a, jugement il y aura. Et le jugement auquel Salomon fait allusion, je le situe à deux niveaux. Premièrement, il s'agit de la loi de la sémence et de la moisson, qui veut à ce que chacun de nous puisse récolter à proportion égale chaque acte qu'il pose de son vivant. Et la deuxième portion du jugement, c'est celle qui interviendra à la fin des temps. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Beaucoup parmi nous sont déjà jugés. Quand tu étais jeune, on te disait, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne mets pas de tatouage sur le visage. Tu mets le tatouage et te voilà, 40 ans, tu as les enfants, tu veux enlever. Trop tard, tu es jugé. On te disait, va à l'école, papa est encore fort, il peut encore payer tes études. Non, tu ne voulais pas, tu voulais simplement rouler avec les voitures de papa et pendant ce temps, les autres partaient étudier. Et maintenant, papa n'est plus, tu n'as pas de diplôme, tu traites les autres de sorciers. Plus d'avenir pour toi, tu es jugé. Mais en réalité, lorsqu'il dit « mais sache », ça veut dire que si tu es suffisamment informé, tu seras épargné du jugement. Beaucoup de gens sont jugés faute de connaissances. Qu'est-ce que les jeunes doivent savoir pour être épargnés du jugement? Parmi les 6 vérités que j'évoque dans ce livre, la première des choses que chaque jeune devrait savoir pour être épargné du jugement, c'est qu'il a été créé par Dieu, c'est qu'il doit connaître Dieu et s'attacher à Dieu. Dis un jeune, tu as été créé par Dieu. Et à cause de cela, tu dois t'attacher à Dieu. Lorsque je dis que tu dois connaître Dieu, cela semble être banal. Mais tout au long de notre cursus scolaire et même universitaire, on ne nous dit pas que nous avions été créés par Dieu. On nous dit que nous avons pour aïeux un chimpanzé. On nous dit que nous sommes l'aboutissement d'un fait hasardeux. Et ceux qui ont élaboré ces théories ont été inspirés par le diable. Parce qu'en réalité, si tu ne sais pas que tu as été créé par Dieu, tu vivras ta vie comme ça. Si tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'avait créé, tu commettras des fautes. Mais lorsque tu sais que tu as été créé par Dieu, tu es comme une voiture. Tu cherches la notice du fabricant, n'est-ce pas? Genèse 2 et le verset 27, la Bible dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Je m'arrête là, je n'ai pas envie de développer. C'est une vérité simple à retenir. Dieu nous a formés à partir de la poussière de la terre et il a insufflé en nous la vie. Ainsi, lorsque nous mourons, nous retournons à la poussière. Lorsque l'homme meurt, on dit qu'il a expiré. C'est-à-dire que le souffle qui lui a été donné venait de lui être retiré. Et donc, si tu sais que tu as été créé par Dieu,
tu dois suivre également Dieu. Dis avec moi, je dois suivre Dieu. Quand je parle de suivre Dieu, j'aimerais être clair, je ne parle pas d'être musulman, je ne parle pas d'être bouddhiste. Il s'agit de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a de salut dans aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous connaissez Dieu, dans votre jeunesse, il y a des limites. Lamentation 3, 27 et 28, la Bible dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il est bon pour l'homme de porter le joug. Le joug, c'est un morceau de bois qu'on met au cou du bœuf pour l'atteler, pour limiter ses mouvements. Ainsi, lorsque vous vous attachez à Dieu, vous ne marchez plus comme tout le monde. Vos actes sont redimensionnés par rapport à ce que Dieu attend de vous. Il dit, il se tiendra solitaire. Quelqu'un qui est solitaire, c'est celui qui ne marche pas avec tout le monde. Celui qui est solitaire, c'est celui qui ne fait pas ce que tout le monde fait. Et pour que cela arrive, tu dois t'attacher à Dieu. Et j'ai noté 3 choses qui arrivent lorsque vous connaissez Dieu et demeurez attaché à lui. Lorsque vous connaissez Dieu très tôt, Dieu vous donne également une meilleure connaissance de vous-même. Pierre avait marché comme il voulait, mais le jour où il a eu la révélation du Fils, le Fils lui a également donné la révélation en ce qui concerne son identité. Il lui a dit, tu es Pierre. Lorsque tu connais Dieu, tu sais que tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus madame ou monsieur tout le monde. Vous savez désormais que votre corps n'est plus une marchandise à troquer contre une voiture, contre un téléphone, contre de l'argent ou même contre un poste. Tu es Pierre. Tu n'es pas comme tout le monde. La deuxième chose qui arrive lorsque vous connaissez Dieu dans votre jeunesse, et cela a été mon cas, c'est que vous avez désormais la haine de votre passé. C'est cette haine de son passé qui a conduit Paul à dire, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. La troisième chose qui arrive lorsqu'on connaît Dieu dans sa jeunesse, c'est qu'on vit désormais en paix. Job 22, le verset 21 et 22, la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Je suis venu te dire, jeune fille, jeune homme, la joie ne vient pas du dernier iPhone. Je viens te dire que la joie ne vient pas du nombre de likes que tu as sur les réseaux sociaux. La paix vient de l'attachement à Dieu. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Ecclésiaste 12, le verset 13, la version Semeur dit, sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements. Il dit car c'est là l'essentiel pour l'homme. C'est là l'essentiel pour l'homme. Ça veut dire que tu peux étudier. Tu peux avoir accès aux organisations internationales. Tu peux bâtir des maisons, ce n'est pas mauvais. Tu peux te marier, ce n'est pas mauvais. Mais il dit que l'essentiel dans la vie, c'est connaître Dieu. Il veut dire que si tu as tout ce que le monde nous présente et que tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Mais si tu manques de toutes ces choses et que tu as Dieu, tu as tout. C'est là l'essentiel pour l'homme. L'attachement à Dieu est l'essentiel. La deuxième chose, parmi les 6 vérités que j'ai évoquées et que je vais épingler ce soir, c'est que le diable utilisera le moyen du sexe pour vous tenir loin de Dieu et avoir le contrôle sur vous. Genèse 3, le verset 1 présente le diable comme étant le rusé. Et le dictionnaire Larousse définit la ruse comme étant l'attitude de quelqu'un à agir de façon trompeuse.
Et le diable aujourd'hui utilise plusieurs moyens pour conduire les jeunes vers le sexe. Qu'avez-vous remarqué avec la publicité aujourd'hui? Pour une publicité de pâte dentifrice, pour une publicité de téléphone ou de voiture, on nous présente les femmes sous certaines formes. J'allais dire en sous-vêtements. Parfois je me pose la question, quel rapport avec la voiture, papa? Quel rapport? On nous présente la poitrine de ses sœurs pour une publicité de parfum. Quel rapport avec le parfum que je dois acheter? Le diable est rusé. Et il le fait pour vous conduire au sexe. Le diable a désacralisé le sexe. Le sexe avait été créé pour être consommé, excusez-moi, dans un seul cadre. Et c'est celui du mariage. Je sais que quelqu'un est prêt à sortir de la salle alors que j'aborde ce sujet. 1 Corinthiens 6, le verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le mot impudicité utilisé ici, dans sa racine en grec, est porneia. Vous comprenez, pornographie. Et ça veut dire fornication, adultère, homosexualité ou même les relations avec les animaux qu'on appelle la zoophilie. Le diable a banalisé le sexe. Et au travers du sexe, plusieurs destinées sont détruites. Et j'en ai été victime. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous commettez l'impudicité, au-delà de ce plaisir de 5 minutes, il y a des conséquences gravissimes. Et parmi les conséquences liées au libertinage sexuel, premièrement, le libertinage sexuel ternit l'image de quelqu'un. Surtout pour les sœurs. Quand dans ton quartier, on sait que vous en avez un pénalty, son gardien. Cela ternit ton image. Et chaque fois qu'il y a un jeune qui veut connaître de ces choses, on dira, oh non, t'inquiète pas, va chez la sœur interne. Il y a Kabaranaï. Le libertinage sexuel ternit l'image de quelqu'un. Deuxièmement, le libertinage sexuel ternit l'image de ses parents et de sa famille. À cause de toi, à cause des actes que tu poses, tes parents auront du mal à se présenter dans certains endroits. Et c'est pourquoi d'ailleurs que certains parents préfèrent les voitures fumées. Bah, mon a été. Parce qu'il craint que quand tu vas passer, on dit, oh, viens petit toi, tout ça là. Le libertinage sexuel ternit également l'image de vos descendants. On raconte une histoire. Cette fille-là est partie à l'école et elle a eu une dispute avec ses collègues. Et ses collègues qui avaient connaissance du mode de vie de sa mère ont dit, oh, mon amour lasso. Ce n'est pas elle qui commettait ces choses, c'est sa mère. Mais à cause des actes de sa mère, désormais lorsque les autres parlent, elle ne peut plus parler. Parce que dès qu'elle va ouvrir la bouche, jeune, vous vous dites que vous êtes jeune. Mais vous devez savoir que vous êtes appelé à être parent. Et ces actes de folie que vous posez aujourd'hui, d'autres le diront à vos enfants. Vous savez que chez nous, pendant les élections électorales, les candidats distribuent des t-shirts, des casquettes. Et ça se passe à Luandjili. Un jeune est en train de distribuer les kits électoraux. Et un papa s'est approché de lui et il lui a dit, mon fils, donne-moi un t-shirt. Et il semble que ce garçon n'avait pas validé le chapitre de la politesse dans sa formation éducationnelle. Et il a manqué du respect à ce papa. Je ne sais pas si tout le monde comprend le Kitouba ici.
Ce papa l'a regardé, il a dit, petit, moi c'est la stage de ta maman. Il lui a dit, avant que ton père n'arrive, c'est moi qui étais là avant. Et vous savez que ça se passe dans des quartiers où tu es né là, tu as grandi là, tu t'es marié dans le même quartier. Et ce jeune homme était honteux. Ce n'est pas lui le fautif, mais ce sont des actes qui ont été posés par sa mère à une époque de sa vie. Et on lui a jeté ça comme ça au visage. Je prie que ce genre de choses ne t'arrive pas. Je prie qu'à cause de la qualité de vie que tu auras aujourd'hui, lorsque tes enfants et tes descendants parleront de toi, qu'ils parlent de toi avec fierté. L'autre conséquence liée au sexe, c'est que par un seul acte sexuel, vous pouvez éteindre votre gloire ou retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Joseph était transporteur d'une grande gloire, quoique étant en Égypte. Dieu l'avait montré ce à quoi devait ressembler son avenir. Et le diable qui était au courant de ces choses, il a inspiré la femme de Potiphar. Il lui a dit, va et couche avec ce jeune homme. Mais gloire à Dieu, pour Joseph, il était averti. Joseph a dit, comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Soit dit en passant, la femme de Potiphar, c'est la femme d'une grande autorité. Et Joseph est un esclave. Toi qui es issu d'une famille noble, quelle est ton attitude lorsque ces dames d'affaires se présentent à toi? Plusieurs jeunes aujourd'hui à Brazzaville, il n'a pas de travail, il ne fait pas des affaires, il habite dans une belle maison, il a une très belle voiture, mais aux yeux en wapi. Il y a une veuve quelque part dans le quartier qui le prend en charge. J'ai rencontré un aîné qui m'a dit, Tony, il y a des choses bizarres qui se passent dans ce pays. Il dit, il y a des mamans, elle a des enfants, elle habite toute seule, mais elle subventionne des jeunes qui viennent chez elle la nuit pour commettre certains actes. Et tu vois ces jeunes dans la ville, ils ne travaillent pas, mais il a des belles voitures. Ils ne travaillent pas, ils changent d'habit tout le temps. Aux yeux en wapi. Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Il était pauvre en ce temps-là. Mais il a dit, quel que soit mon état, je ne peux pas commettre un si mal. Je ne peux pas commettre un tel péché. Comment ferais-je un aussi grand mal? Proverbe 7, le verset 6 à 27, nous allons faire une longue lecture. On montre comment est-ce que la gloire de certains jeunes sont éteints. La Bible dit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je regardais parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Dis avec moi, dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme et on l'a mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Écoutez ce que dit le verset 14. Après avoir embrassé ce jeune homme, elle dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce est un sacrifice qu'on offre aux divinités en retour d'un bienfait qu'on a reçu de cette divinité. Amen. Et cette dame, de qui avait-elle reçu un bienfait pour offrir un sacrifice d'action de grâce?
qui l'obligeait à embrasser quelqu'un. Il semble que cette femme était un agent du monde des ténèbres. Elle avait fait un pacte avec le diable. Et elle a dit au diable que par rapport à ce que tu m'as donné, je vais t'offrir la vie de quelqu'un. Elle dit, je devais un sacrifice d'action de grâce et aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Elle l'a accompli après l'avoir embrassé. Et au verset 15, elle dit, c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Jeune femme, jeune homme, certaines personnes qui viennent à toi ne viennent pas à toi simplement pour ta beauté. Ils viennent dans ta vie parce qu'il y a un plan qui a été préparé dans le monde de ténèbres. Et ce plan consiste à te détruire, mais tu ne le sais pas. Et je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Et où va-t-elle offrir ce sacrifice qui est ce jeune homme? L'autel de son sacrifice, c'est le lit de l'impudicité. Le verset 16 dit, j'ai orné mon lit de couverture. Et le lit de l'impudicité est un lieu où on change les données de la gloire des gens. Depuis que tu as couché avec cet homme ou avec cette femme, qu'as-tu remarqué avec ta vie? Les choses ne marchent plus. Depuis que tu as commis cet acte, il semble que plus personne ne te regarde dans la rue. La Bible dit, verset 23, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Lorsque tu commets l'impudicité, tu ne sais pas que c'est ta vie que tu es en train d'offrir en sacrifice. Lorsque j'étais un peu plus jeune que je ne le suis aujourd'hui, je suis rentré en contact d'une fille, je ne savais pas. Elle était belle depuis ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds. C'est le genre de fille, lorsque tu la rencontres, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu commences à parler en langue. Et je l'ai rencontrée. Et depuis qu'on a commis l'acte, c'est comme si toutes les portes de ma vie étaient fermées. Je ne le savais pas. Et c'est après qu'elle va me révéler qu'elle était de la Rose-Croix. Les hommes encore sont épargnés dans une certaine mesure. Mais mes sœurs, vous ne savez pas avec qui vous couchez. Tu ne sais pas comment ce directeur a fait pour avoir son poste. Tu ne sais pas comment cet homme d'État a fait pour occuper ce poste. Quels sont les sacrifices qu'il a faits. Et te voilà au quartier. Tu joues les mineurs, comme on dit. Tu impressionnes les gens avec les V8. Tu ne sais pas que c'est au prix de ta vie. Tu ne sais pas que c'est au prix de ta vie. En 99, lorsque les téléphones cellulaires sont arrivés au Congo, un Ouest-Africain, un commerçant que je ne vais pas citer le nom, s'est rendu dans un lycée de Pointe-Noire et sa spécialité c'était de donner le téléphone aux filles. Ce que ces filles ne savaient pas, c'est que ce gars-là portait le VIH. Ces téléphones qu'on appelait Talkabout, en fait c'est Talkabout, non? Donc elles ont donné leur corps à cause de Talkabout qu'on ne voit plus aujourd'hui même. Et elles ont attrapé le sida. De 99 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? On ne parle plus de ça. Il y a des actes que tu poses aujourd'hui qui vont compromettre toute ta destinée. Un seul acte, pour avoir un seul objet, tu livres ta vie. Et je prie que ce soir, Dieu te libère. Proverbe 5, les versets 8 à 12. La Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ta vigueur à d'autres. En commettant l'impudicité, le monde des ténèbres prend des grâces, prend ta force,
prend même ton étoile et l'utilise ailleurs. Je vais te choquer. Il y a certaines personnes qui fonctionnent avec ta gloire si tu ne le sais pas. Si en worship time, vous avez la grâce du Seigneur sur vos vies, mais le monde de ténèbres le sait, et il viendra prendre votre étoile au travers d'un acte sexuel et l'utiliser ailleurs. Le diable n'a rien. Le diable est un voleur d'étoiles. C'est pourquoi lorsque le Seigneur est né, les mages sont venus devant lui, ils ont suivi son étoile. Demande à ton voisin, quel est ton mode de vie? Dis-lui, quel est ton mode de vie? Pourquoi les gens commettent l'impudicité? En dehors de cette lutte que nous avons avec notre corps, il y a deux sources qui conduisent les jeunes à l'impudicité. C'est l'absence du contentement et les mauvaises compagnies. 1 Timothée 6, le verset 8, la Bible dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je n'ai pas besoin de plus. Le minimum que Dieu me donne me suffit à vivre. Le minimum que tes parents te donnent te suffit pour vivre en attendant que ta gloire arrive. Ecclésiaste 12, le verset 2, version parole vivante. La Bible dit, chasse la tristesse de ton cœur. Les gens qui n'ont pas le contentement s'attristent pour tout. Dès qu'un nouveau téléphone fait son apparition sur le marché, ils commencent à s'inquiéter. Hey, Chombo, dès qu'un slim arrive sur le marché, ils veulent avoir. Est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que tes parents ont les moyens de te donner ce que tu cherches? Si vous n'avez pas le contentement, vous risquez de livrer votre jeunesse. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, l'une des premières choses que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur, c'est le contentement. Le Seigneur m'a accordé la grâce de ne jamais vivre au-delà de mes standards. C'est ce qui fait qu'un jour, en 2015 je pense, en fait quand j'ai refait mon alliance avec le Seigneur, j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai libéré. Et je dormais sur une natte. Et la sœur Sarah, qui est là du groupe Sion, m'a rendu visite ce jour-là à la maison. Elle était étonnée de voir que je dormais sur une natte. Ça ne me faisait rien. Mais pourtant, je fréquente des belles maisons. Je fréquente des belles maisons. Mais quand j'arrive dans ces maisons, ça ne me dit rien. Je sais que ça ne m'appartient pas. Mon temps arrivera. Et cette sœur était tellement choquée qu'elle a dit, non, Tony, tu ne peux pas rester comme ça. Non, ce mélo à Tambeto. Est-ce que tu as le contentement? L'absence de contentement te conduira à faire le pacte avec le diable. Alors que tu commences ce stage, on te dit non, le stage là c'est bien, mais tu dois adhérer le club de ceci, le club de cela, pour avoir la promotion ou maintenir ton poste. Papa, n'attends à son bilan que je n'ai pas besoin. Tu as étudié sans ça, tu n'as pas besoin de ça pour avancer. Le contentement. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur lorsque tu vois la fille des ministres rouler dans une V8? Rends grâce. Il y a Tatanae. Et parce que vous êtes dans une même école, tu veux te ressembler à elle. Son père est ministre, ton père ne l'est pas. Lorsque j'étais à l'université, j'ai eu la grâce d'étudier avec les enfants de ministres. Et ces enfants venaient à l'école, V8 garé, et le moteur tourne toute la journée. Ça ne me disait rien. Parce que je sais que comme Joseph, un jour ma gloire viendra.
Si tu as le contentement, tu vivras ta vie sérieusement. Et l'autre source du libertinage sexuel, de l'impudicité, je l'ai dit, ce sont les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelle que soit ta vie de consécration, si tu t'attaches aux mauvaises personnes, ils vont conduire ta vie à la dérive. Je le dis à ma honte. Lorsque nous étions à l'université, il y avait un ami qui était branhamiste. Il parlait trop. Il parlait du Seigneur. J'ai dit: frère, tu n'es jamais parti avec les filles. Calme-toi, frère. Et il s'attachait à moi à cause de l'intelligence. Il aimait bien être avec moi pour préparer les exposés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma vie était une vie égarée. Jusqu'à ce que je l'ai conduit à coucher avec une prostituée. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir le meilleur des pasteurs, mais si tu t'attaches aux mauvaises personnes, ils vont te conduire à la dérive. J'ai un ami qui est rentré un jour de la France. Il est venu à moi, il m'a dit: Tony, voilà, j'ai fini mes études, j'ai un bon travail. J'ai dit: mais gloire à Dieu, pourquoi tu me le dis? Il dit: j'ai quelque chose à te proposer. J'ai dit: c'est quoi? Il dit: on doit aller de l'autre côté. J'ai dit: côté à Wapi. Vous voyez de quoi je parle? Il dit: non, tu dois devenir mécanicien. J'ai dit: non. Parce que j'ai appris non seulement à me contenter, mais à garder également les bonnes valeurs que le Seigneur m'a données. Si vous voulez être des jeunes hommes et des jeunes femmes de caractère, si vous voulez que l'on parle de vous en bien demain, commencez à être ces hommes et ces femmes de caractère dès aujourd'hui. Abdias, parlant à Élie, lui a dit: ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Vous ne pourrez pas refuser certaines offres demain si vous n'êtes pas capable de les refuser aujourd'hui. Ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Saül a dit à David: Goliath est un homme de guerre dès sa jeunesse. Si tu vois Goliath se tenir devant une armée et défier cette armée, ça veut dire qu'il a toujours fait ça toute sa vie. Ainsi, si vous voulez demain vous tenir devant les sorciers, devant les maçons, devant les Rosicruciens et leur dire que j'appartiens à Jésus-Christ, vous devez commencer à vous accrocher à Jésus dès maintenant. Si vous allez à l'église dimanche et lundi vous êtes à Chetemba, sachez que demain vous serez dans une loge. Homme de guerre dès sa jeunesse. Si vous voulez être un homme de prière, commencez à l'être dès votre jeunesse. Si vous voulez laisser des traces positives sur cette terre, commencez à l'être dès votre jeunesse. Jésus était un grand homme. Il a accompli des grandes choses. Mais les Juifs se sont présentés à lui et lui ont dit: nous avons pour père Abraham. Ils étaient fiers d'être la descendance d'Abraham. Est-ce qu'avec le mode de vie que tu mènes aujourd'hui, les photos à moitié nues que tu postes sur les réseaux sociaux, est-ce que demain tes descendants pourront dire que nous sommes la descendance de tel? Ou est-ce qu'à cause de ta vie que tu mènes aujourd'hui, ils auront honte de toi? La femme samaritaine a dit à Jésus: es-tu plus grand que notre père Jacob? Est-ce que demain tes descendants
pourront se lever et dire, nous sommes la postérité de tel. Es-tu plus grand que notre mère tel? Elle le dit parce que leur père Jacob, en une nuit, il avait accepté de perdre sa hanche afin de recevoir son héritage et laisser un grand héritage à sa postérité. Qu'es-tu capable de faire? Qu'es-tu capable de perdre pour des générations futures? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais je ne me tiens pas aujourd'hui devant vous pour vous condamner, loin de là. La raison pour laquelle je me tiens ici, c'est parce que le Seigneur veut donner une autre direction à votre vie. David avait commis des fautes. Il a dit à Dieu, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Parce qu'il sait que quel que soit comment a été ta vie, même si tu as couché avec les papas de 60 ans, de 70 ans, même si tu as escroqué les gens, si tu te répands, Dieu donnera un autre virage à ta vie. J'ai l'un de mes amis qui est dans cette salle et qui a donné sa vie au Seigneur il y a 3 ou 4 mois de cela. Il est venu, il avait vu ma marche, il a vu comment est-ce que je menais une vie déviée et comment est-ce que j'avais changé radicalement. Il est venu chez moi à la maison, il a dit, Tony, tu es devenu un modèle, mais un modèle difficile à suivre. Je ne me glorifie pas. Cela m'a étonné et cela m'a prouvé que Dieu avait effectivement changé ma vie. Dieu peut aujourd'hui réécrire votre histoire. Quel que soit le nombre d'hommes avec qui vous avez commis des folies, si vous vous repentez sincèrement, le Seigneur donnera un autre virage à votre vie. La raison pour laquelle vous êtes réunis dans cette salle, c'est parce que vous n'avez pas un mauvais témoignage de ma personne. Sinon, vous ne serez pas là à m'écouter. Et c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Il a transformé ma vie. Mais si vous refusez d'harmoniser votre vie en vous disant, je m'en fous de ce que les gens disent de moi, je m'en fous, je mène ma vie. La Bible dit, Psaume 90, 9 à 12, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite. Dis avec moi, la vie passe très vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à ta force et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions à la sagesse. Apocalypse 21 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. Si vous refusez de donner votre vie à Christ, si vous refusez de changer aujourd'hui, sachez que si le retour du Seigneur met du temps, la mort, elle ne mettra pas du temps. Qu'avez-vous de plus que tous ces jeunes qui sont morts? Qu'avez-vous de plus? Qu'avez-vous de plus que ce jeune homme de 23 ans, étudiant à l'étranger, qui est mort? Qu'avez-vous de plus? Qu'avez-vous de plus que mon père qui a 23 ans, brillant étudiant, membre d'un parti politique, mort à 23 ans? Qu'avez-vous de plus? Qu'avez-vous de plus? Je vais donner la chance à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur.
Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Pendant que j'étais en train de parler, tu disais dans ton cœur, frère Tony, j'ai honte de moi. Tu disais, jusqu'à ce jour, je mène ma vie comme je veux. Et Dieu n'est pas maître de ma vie. Pendant que j'étais en train de parler, tu disais, ces choses, je les connais, mais j'ai du mal à les pratiquer. Il y a un aîné dans la place qui disait, ces choses, j'ai souvent écouté, mais j'ai du mal à pratiquer. Mais ce soir, le Seigneur veut te donner la chance. Si tu es dans cette salle, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne sais pas ce qui viendra demain. Je te prie simplement de lever ta main là où tu es. Si tu es jeune dans cette salle, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, lève ta main, je te prie. Car le Seigneur veut donner une autre orientation à ta vie. La raison pour laquelle nous avons organisé toutes ces choses, c'est à cause de toi. Tout ce que nous avons fait en ce jour, c'était pour te sauver. De la même façon qu'à la fin de nos études, nous nous présentons avec un mémoire, avec une thèse, devant un jury. Un jour, tu te présenteras devant Dieu avec ta vie. Et ce soir, il veut te donner la possibilité de changer de vie. Alors lève ta main, je veux voir ta main. Oh. Et le reste, nous avons nos têtes baissées, en signe de révérence.